Bien, bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de nous avoir invités pour vous parler du rôle du CHU et de sa présence au continent africain en termes de santé. D'abord, je vais présenter, je dois vous dire que ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai été nommé à la direction du CHU et que nous avons, pour dire, tout un projet qui comporte à peu près 8 actes stratégiques qui sont tous centrés sur le malade, quand bien même. Je vous dire que notre souci majeur, c'est le malade marocain. Et tout d'abord, il faudrait savoir qu'il y a un contexte actuel au niveau du Maroc, c'est que nous vivons un tournant historique, c'est la nouvelle réforme du système de santé au Maroc qui est produite par Sa Majesté le roi Mohamed VI II, l'assiste, et qui comporte entre autres, c'est l'assurance maladie obligatoire. C'est un tournant historique au Maroc. C'est-à-dire que chaque malade marocain a sa prise en charge totale. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient auparavant le ramène que vous connaissez tous ont basculé vers un modèle d'amour, ce qui est quand même un chantier royal extraordinaire. Deuxième des choses, il y a les groupements de santé territoriaux, c'est-à-dire que c'est un groupement à l'échelon régional qu'on va tous s'aligner avec le CHU, c'est-à-dire que ça rentre l'objectif principal de ce GST, ces groupements de santé territoriaux, c'est la mutualisation des ressources humaines et des plateaux techniques. Et ça aussi, c'est fondamental, ce qui permettrait une meilleure optimisation de la prise en charge des malades. Il y a la digitalisation, vous connaissez mieux que moi, je pense, le développement du système d'information un peu partout, qui est le cœur de toute entreprise, et le système d'information, comme vous le savez, à l'hôpital est encore beaucoup plus compliqué que par le monde. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est les ressources humaines, et je pense que ça intéresse non seulement, pas que la médecine, mais les ressources humaines, c'est fondamental, puisqu'on sait qu'actuellement, il y a une pénurie de ressources humaines, particulièrement en termes qui est mondial. Voilà à peu près le contexte. Puis, il faut savoir également que la santé en Afrique, il y a de l'orientation royale. C'est fondamental. Vous savez que Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a une pulsion pour toute l'Afrique, nos frères africains. Et ça, c'est fondamental. Ce sont des recommandations qui sont importantes en termes de santé un peu partout. Vous savez, même dans la diplomatie marocaine, que les Africains, nos frères. Et ça, c'est aussi important. Et il faut savoir également que le CHU particulièrement, et M. Ina, il accorde une attention particulière à ces relations. Et je sais que nous avons des relations extrêmement privilégiées avec les frères africains par l'objectif. Donc l'objectif principal, essentiellement, c'est le savoir-faire et le transfert de l'expertise. Et ça, c'est fondamental pour les amis africains. Il faut également le vivant au Maroc, comme je l'ai dit, une vague en termes de santé, puisqu'il y a la démolition du grand hôpital à Bizen et la reconstruction de la tour, vous savez, je ne sais pas si vous avez visité le Maroc, de 34 étages, qui est magnifique. Là aussi, c'est un projet royal, il est en cours, ça avance. Il y a aussi une réorganisation clinique à ce niveau-là, avec l'instauration essentiellement de nouveaux services, et particulièrement sur la gouvernance qui sera assurée et axée sur les pôles d'excellence. Et là, les amis africains, nos frères, pourront certainement aussi bénéficier de ce progrès. Et il y a également la préparation de grands événements au Maroc. C'est l'organisation de la Coupe d'Afrique et l'organisation de la Coupe du Monde. Et je vous invite déjà à venir assister à cet événement heureux. Alors, tout d'abord, je voudrais aller très vite pour faire une présentation sur celle de l'hôpital de CHU. Vous savez que le CHU, c'est le plus ancien des CHU au Maroc, qui a été créé en 1954, qui est doté à peu près de 10 hôpitaux et qui a une capacité laitière à peu près de 2228 lits. Et ça, c'est aussi important à connaître. Il est doté d'un plateau technique qui est d'équipements de très haut niveau, avec 51 salles d'opération, 144 lits de réanimation, c'est fondamental. Je pense que vous avez certainement pu avoir tout ça durant la période critique de Covid, et il y a un SAMU et 7 services d'urgence.
Il faut savoir également que les ressources humaines, ils sont à peu près au niveau du CHU de 8764 qui sont en cours de formation. C'est quand même c'est l'entreprise qui est la plus importante au niveau de la région, avec 435 enseignants et 3355 infirmiers. Il faut savoir que nos activités sont assez importantes. Nous réalisons à peu près plus de 500 000 actes médico-chirurgicaux au niveau du CHU et plus de 400 000 examens qui intéressent soit la radiologie, soit la biologie, et plus également de 3 millions de tests en laboratoire de biologie. Et également, nous assumons la formation de plus de 4800 personnels, ce qui est quand même une formation qui est colossale en termes de nombre, en termes également de la qualité, dont 255 justement étrangers en formation. La recherche qui est importante aussi, on ne peut pas avancer sans la recherche, qui est une carte de visite extrêmement importante à l'échelon mondial. Et il faut savoir également que nous avons participé de CHU à la publication de plus de 772 articles dans le revue indexés et plus de 737 thèses, ce qui nous a permis d'être un membre du réseau international en termes de recherche médicale, et ça c'est fondamental. C'est une identité, c'est une carte de visite qui est fondamentale. On ne peut pas avancer sans publication. Et puis, il y a les pôles d'excellence, et c'est là où j'invite nos frères africains de savoir que les pôles d'excellence, c'est la survie des CHU. C'est-à-dire que sans pôle d'excellence, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre le CHU au summum, qui pourra bien sûr chapeauter les hôpitaux de la région. C'est ce qu'on est en train de vivre, et c'est une expérience qui est fondamentale, parce qu'on est début de cette expérience, on le sent déjà, avec la démolition de la lycéenne, et avec bien sûr le transfert des activités vers les hôpitaux de la région. Et ça, le CHU, il doit être un centre de pôle d'excellence. C'est excessivement important. Et la première des choses, comme je vous dis, c'est que nous avons réalisé ce qu'on appelle la transplantation hépatique de donneurs vivants. Et ça, c'est fondamental. Très peu de centres de donneurs le réalisent. Nous l'avons réussi en collaboration avec les amis européens de Pôle de Paris. On a pu quand même réaliser et former justement dans le cadre de savoir-faire et transfert d'expertise par une équipe européenne. Nous avons fermé une équipe marocaine à 100% qui réalise cette intervention très complexe. Ça a été fait vraiment, et il y a de quoi être fier. Nous n'avons plus besoin d'envoyer le malade à l'étranger, et ça c'est fondamental. Et je parle de donneurs vivants. Et ça c'est exactement, c'est le même style que je propose à nos amis africains, c'est-à-dire c'est de former une équipe, de ramener une équipe et de faire un projet pour avoir le transfert, pour avoir l'expertise et puis le transfert de l'expertise. Alors voilà, et pourquoi c'est important, ça impacte non seulement la survie des malades, mais également sur le coût, sur le plan économique. Vous savez, c'est des interventions qui se réalisent en France alors de 2 millions de dirhams. Alors que chez nous, on le réalise à peu près autour de 3 000 à 4 000 dirhams, et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et même maintenant, les experts étrangers, même si chez les malades qui ne passent pas par une prise en charge, ils sont refusés à l'extérieur parce que c'est des interventions coûteuses, lourdes, et les rendez-vous qui sont minces. Nous avons également ici, très rapidement, c'est très technique, instauré un premier logiciel en Maroc pour tout ce qui est la complexité de la chirurgie du foie. Je n'ai pas besoin de dire par ça. Également, nous suivons l'évolution naturelle de la technicité, et nous sommes la plupart des interventions chirurgicales qui sont réalisées par des interventions, ce qu'on appelle mini-invasives, sous forme de cénoscopie. Là aussi, nous avons également un plus grand centre de médecine de la région, qui est le seul, c'est-à-dire la réanimation néonatologie. Et nous avons également, il y a un an et demi, que le Maroc, et particulièrement l'Institut national d'oncologie, qui a été choisi par l'Agence internationale de l'énergie atomique comme un centre de référence. Et justement, la condition qui a été imposée par le président, c'est de pouvoir travailler avec nos amis africains, c'est-à-dire à faire une formation de nos amis africains au niveau de l'Institut national d'oncologie. Une fois formés, on transfère l'expertise vers leur pays, et ça c'est fondamental. Il y a encore le nouvel hôpital du Sina. Je ne peux pas ne pas présenter, de ne pas parler de ça, parce que c'est un projet qui est phare, un projet royal qui est extraordinaire. C'est la plus grande tour au niveau de l'Afrique, 34 étages, avec un plateau technique très 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 haut niveau.
et l'instauration de nouvelles spécialités également, qui est importante. Alors vous le savez, je vais peut-être visiter pour voir que les constructions sont autour et ça roule à une vitesse de la lumière. Et ce projet, il a été lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le 5/5/2022. Alors il y a une capacité initiale à peu près 2044, plusieurs services spécialités ici sont, et l'ouverture il est prévu en 2026. Alors là, les événements, les étapes de la démolition et du transfert, et là, également pour vous dire aussi, pour le système de santé des amis africains, c'est que nous essayons d'instaurer une politique de proximité, nous partons vers les malades, c'est-à-dire les hôpitaux de la région, qui sont d'ailleurs extraordinaires, hein, mais sont en train également d'être pris en charge par le CHU, afin de favoriser également la formation, et également le savoir-faire, et également, ça permettra également une meilleure prise en charge de nos malades. Alors, qu'en est-il de la coopération qui est, en un sens, vecteur du progrès de la santé en Afrique? Tout ce que je veux dire, que c'est fondamental, parce que nous considérons que nous avons quasiment le même ADN. Et l'Afrique, il doit être autonome et indépendante. Et le Maroc, l'élément central, à notre avis, joue ce rôle, il faudra encore renforcer cette coopération pour avoir une autonomie, pour partager les expériences et pouvoir aller plus loin ensemble avec une réciprocité des expériences. Alors, il faut savoir que le CHU, effectivement, concrétise l'orientation d'impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et comme analyse stratégique, ce qui est composé d'un centre formateur professionnel de santé en Afrique, un expert en assistance technique, et également nous avons une collaboration extrêmement importante avec l'agence marocaine de coopération internationale qui joue un rôle aussi important dans tout ce qui est académique, dans la formation. Et que je remercie par ailleurs. Si nous voyons l'évolution des relations partenaires en Afrique, on constate une augmentation constante des partenaires avec le CHU depuis après 2015. Et ça, c'est une volonté stratégique de s'ouvrir à son environnement oriental et favoriser également, exhorter l'échange de connaissances et des compétences. Et ça, c'est pour relever les défis sanitaires du continent. Quand on voit également ici des échanges, dans le cadre également d'échanges de savoir-faire et transfert d'expertise, c'est que la majorité des stagiaires, ils proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Et ces régions dominent largement en termes de nombre de stagiaires. Pourquoi? Parce que, je donnerai l'exemple ici notamment de nos amis de Djibouti, de l'Afrique du Sud, que nous avons reçus, que nous sommes en train d'accompagner pour la formation d'un CHU dans leur pays. Ils sont partis, ils sont venus partir avec un cours de relations extrêmement étroites pour les aider à installer un CHU qui sera également chapeauté par le CHU de Rabat. Et donc ça rentre dans une politique de stratégie, et j'avoue que nous avons d'excellents rapports avec nos amis et nos frères africains. Il y a également, toujours dans le même projet d'échange et de savoir-faire et transfert d'expertise, on note une augmentation du nombre de stagiaires chaque année. Hein. On en a ici, à part il y a une période qui est creuse, blanche, que je dirais entre guillemets, qui était la période de Covid, qui nous a appris à pouvoir être indépendants et autonomes, et vous connaissez tous les conséquences de cette crise de Covid. Donc il y a une augmentation du nombre de stagiaires chaque année, hein, ce qui témoigne de l'engagement de notre CHU à pouvoir renforcer le fonctionnement professionnel en santé. Il y a également, c'est-à-dire dans ces échanges de savoir-faire et transfert d'expertise par profil, et les profils, nous avons constaté qu'ils sont les plus demandés, c'est les infirmières, les médecins, mais également les gestionnaires. Et il y a une priorité qui est également donnée à la formation clinique et infirmière. Ça, c'est fondamental, ce qui représente à peu près le socle hein, d'un hôpital. Si on s'attache à disséquer quels sont les pays les plus demandeurs, principalement c'est la Mauritanie, Djibouti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais il faudrait dire que
cette présence dominante de ces pays parce qu'ils présentent des projets qui sont structurants et nous avons bien sûr avec eux des relations qui sont extrêmement rapprochées afin de pouvoir exhorter ces échanges. Mais la porte elle est ouverte à tout le monde. Alors en termes de coordination, de coopération et en termes de coopération académique, la formation, je remercie encore une fois l'AMCI qui entre dans l'équation pour pouvoir offrir des bourses de formation pour les études Nuzani. Nous avons beaucoup de médecins africains, de frères qui sont en formation dans les différentes spécialités, en chirurgie, en réanimation et autres. Et comme vous allez le voir, c'est que si on voit le personnel médical étranger qui est formé par un universitaire, ça ne fait qu'il y ait une forte représentativité des médecins africains au CHU et qui est une demande qui est consistante. Là aussi, si nous le voyons également par nationalité, je le dis encore une fois, c'est parce que ces pays-là, ils sont demandants, ils présentent des projets structurants et qui vont dans la même réciprocité. Alors, si nous voyons ici les spécialités qui sont les plus demandées pour la formation, eh bien, il y a la médecine et la chirurgie qui arrivent en tête. C'est tout à fait normal parce que c'est à la base. Mais également en deuxième position, il y a les services de biologie et de la pharmacie. Et la pharmacie, je peux vous dire, s'il y a des experts dans la médecine, c'est que c'est un noyau central excessivement important parce que ça coûte très très cher. Il faudrait une gestion de la pharmacie qui est fondamentale. Donc, il y a également une demande qui est aussi importante pour tout ce qui est de la pharmacie, très peu pour dentaire. Alors, la gouvernance, oui, vous savez que la gouvernance, c'est le cœur d'une entreprise et on ne peut pas parler de meilleure gouvernance s'il n'y a pas un leadership. C'est indiscutable. Hein. Il faut qu'il y ait un leadership. Et ça, c'est fondamental. C'est le leadership qui va avoir le pouvoir de faire fédérer les gens pour un projet et ayant la même stratégie. Et ça, c'est excessivement important. Nous avons également remarqué que la gouvernance, il y a problème de gouvernance dans plusieurs entreprises, et un leader bien important. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de renforcer l'amélioration de la gouvernance avec nos amis et nos frères les Africains par la réalisation de plusieurs séminaires. Il y en a deux, 2022 et 2023. Il y a un qui est prévu en 2025, qui est normalement prévu en juin. Nous allons déjà en contact avec nos amis et frères africains pour pouvoir avoir un état des lieux et quelles sont les perspectives en 2025-2026. Alors les évacuations sanitaires, j'y tiens énormément. Pourquoi? Parce que du moment que nous avons instauré des pôles d'excellence, ils sont prêts à recevoir des malades de nos amis africains. Et ça, c'est important, ils doivent être traités. Nous avons ouvert toutes les portes et nous sommes en train de voir comment peut-on discuter la prise en charge en termes de finances, en termes de mutuelle, en termes de prise en charge. Et ça aussi, j'aimerais bien que vous soyez les ambassadeurs des amis de pays africains pour que l'on puisse vous aider sur cette question-là. Autant que maintenant, au niveau du Maroc, très peu de malades vont à l'étranger. Nous avons quasiment tous les soins, ils se font au Maroc, mais il reste il y a la liberté de chacun, de tout patient et de la famille. Mais du moment qu'on a développé quasiment toutes ces spécialités, je ne vois pas pourquoi nos amis marocains aillent à l'étranger. D'abord, c'est coûteux, c'est excessivement cher. Deux, la prise en charge qui n'est pas identique. Et troisièmement, il y a l'hospitalité et la culture qui est très différente. Et je suis convaincu que nous, les Africains, nous avons le même ADN, nous avons des particularités culturelles, des particularités qui sont importantes, qui peuvent nous lier encore plus. Alors, ces évacuations sanitaires, on s'est aligné aux orientations royales. Nous avons évidemment participé ou créé ce qu'on appelle une unité de prise en charge des patients étrangers en 2017 et nous continuerons à renforcer ce domaine pour pouvoir rendre service à nos malades africains et frères. Ça, c'est la liste des conventions, c'est juste pour dire que la liste est variable, il y a deux et deux bas. Mais je pense que la nouvelle direction, elle essaie d'exhorter, d'encourager ces évacuations. Alors, si on note qu'il y a une augmentation du nombre
sauf que l'année noire, c'était la Covid, il y a eu une baisse significative de ces évacuations. Il y a à peu près en moyenne 603 demandes sur 10 ans, c'est l'équivalent à peu près de 210 malades par année. Alors, qu'est-ce qui est demandé encore plus? Les demandes qui sont importantes par spécialité et par établissement. Nous avons la neurochirurgie qui occupe la première place, tout ce qui est neurochirurgical. Il y a la chirurgie également, tout ce qui est hépatogastro-entérologie. Il y a également tout ce qui est ORL. Donc, c'est des demandes qui sont en fonction des spécialités, qui sont les spécialités qu'on a remarquées statistiquement, qui sont les plus demandées. Et avec, nous remarquons qu'il y a à peu près 2556 admissions sur 10 ans. Alors, il y a des projets, c'est important. Nous ne fonctionnons que par projet, échappe de projet et échéancier. Ça, c'est la nouvelle la manière de raisonner avec notre équipe qui est le CHU. On ne peut pas avancer son projet sans faire de projet. C'est fondamental. Et il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Et ces projets, ils s'impliquent activement en Afrique. Pourquoi? Pour améliorer les conditions sanitaires, ça c'est important, et répondre aux défis de santé sur le continent et développer les soins de santé et renforcer la gouvernance. Alors, les projets en cours sont représentés par l'accompagnement stratégique et opérationnel dans la création de premiers CH à Djibouti. Nous avons signé des conventions, il y a eu un échange, ils sont venus chez l'Euroterrain et on est parti chez eux pendant une longue période. Il y a tout un projet qui est en cours avec les amis de Djibouti. Il y a un projet d'implémentation d'un centre PMA, c'est-à-dire tout ce qui est de procréation médicalement assistée, c'est important au niveau de Djibouti, grâce en collaboration avec le FNOT. Et c'est le projet de renforcement, de renforcement des compétences de l'hôpital général de la CNSS à Djibouti. Ça aussi, c'est un projet qui est important pour pouvoir justement penser aux évacuations sanitaires. Il y a aussi des projets en cours, c'est le soutien à la santé maternelle et infantile. C'est aussi un département à développer qui est également un projet important. Il y a également l'accompagnement de la mise en place d'un centre d'oncologie à Djibouti, c'est important. Et comme vous le savez, que nous avons, ici au Maroc, il y a l'Institut national d'oncologie, qui est un très très grand centre, avec essentiellement des pôles d'excellence en termes de radiothérapie, de la chirurgie. Il y a le pôle gynéco-mammaire, il y a la chirurgie digestive, et il y a toutes les innovations également. Et je peux vous dire que également, ce qui est important pour tout ce qui est cancérologique, c'est que dans l'OMS, ils font peur. C'est-à-dire qu'il y aura le taux de patients, de gens qui sont atteints de cancer, il va doubler, même tripler. Et ça, c'est d'une part, de par la fréquence. Deuxièmement, c'est très coûteux la prise en charge d'un malade qui est atteint de cancer. Donc, même sur le plan économique, c'est très très lourd, parce qu'il faut se préparer à ce phénomène qui est excessivement important de par le monde. Il y a une courbe croissante à les malades atteints de cancer, particulièrement chez les jeunes. Et cette prise en charge est lourde. Pourquoi? Parce qu'il fait appel à un traitement multidisciplinaire qui est associé à la radiothérapie et la chimie et la chirurgie. Et vous savez que les médicaments sont très très coûteux en termes de prise en charge des malades cancéreux. Et là, il faudrait se préparer dès maintenant pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Il y a aussi, on passe maintenant carrément aux recommandations. Alors, ce que on a essayé de sortir comme recommandation suite à différents métiers, c'est le renforcement de la formation professionnelle. Rien, c'est un axe transversal, rien ne se fait sans la formation. Quelle que soit l'expertise d'un centre, la formation est fondamentale de tous les acteurs principaux de l'entreprise. Quand je parle de CHU, c'est-à-dire les enseignants qui sont au top, sans la formation, ils sont morts. Les médecins aussi, sans la formation, ils sont morts. Donc la formation, il faudrait surtout ne pas la sous-estimer, mais la mettre au premier rang et que ce soit un axe transversal pour tous les projets. Il faut également investir dans les infrastructures de la santé. La médecine de la santé coûte cher, il faut le dire. On ne peut pas venir et dire là, tout ce qui est très économique, ça coûte de l'argent, il faut se préparer, il va y avoir un projet en disant, dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire avancer.
Il faut également la coopération sud-sud et les fondamentales sont prêts, nos portes qui sont ouvertes, nous pouvons les accueillir, nous former. Nous avons, comme je l'ai dit, même pas, je dirais, on est une famille unique et nous devons l'instaurer et la mettre au summum de notre ADN pour pouvoir avancer. C'est de dire, travaillons ensemble, unissez-nous, il faut que nous soyons unis, pragmatiques, frères, pour pouvoir avancer. Et ça, c'est fondamental. Donc la coopération, il est important. Il y a le développement de la solidarité financière, il est fondamental. Ça aussi, c'est une des recommandations importantes. Il faut également aller chercher des partenaires, ce qu'on appelle avec les donateurs. Ça aussi, c'est important. Hein. C'est les donateurs et les partenaires, c'est excessivement important dans la perspective de pouvoir avoir des finances. C'est important. Hein. Là, c'est le nerf de la guerre, mais les finances qui jouent un rôle important. Il y a aussi le soutien à la recherche médicale. La recherche médicale, c'est vrai, c'est défaut en Afrique et même chez nous. Hein. La recherche, elle est très très importante. Il faut lui donner sa raison d'être. Elle joue un rôle fondamental parce qu'elle permettrait d'avoir, je dirais, une carte de visite à l'échelon international pour que l'on puisse faire avancer des choses. Et la recherche, c'est vrai qu'elle fait même des fois au niveau du sachet et on est en train de voir comment peut-on l'encourager et comment peut-on faire pour aller encore plus loin. Il faut développer des partenariats publics-privés. En tous les cas, pour tout ce qui est métier, nous, en tant que nouvelle équipe, il y a à peu près 1 an et demi, nous défendons le partenariat public-privé. Nous ne pouvons pas avancer sans partenariat public. C'est une erreur, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas la concurrence, nous le vivons aujourd'hui. Nous le savons, nous sommes conscients, mais nous avons ouvert toutes les portes, tout ce qui peut apporter quelque chose au niveau du CHU qui vient public, privé, fondation et tout, c'est porté pour tout le monde, pourvu de mettre le malade au centre de tout le projet, c'est le malade. Ça, c'est important, j'insiste, et je l'essaie de le dire à mes enseignants, je l'essaie de le dire à toutes les gens, il faut mettre le malade au centre pour qu'on puisse réfléchir ensemble, et c'est peu partenariat public, c'est l'avenir. C'est l'avenir, vous avez remarqué qu'il y a la multiplication des cliniques privées un peu partout qui poussent comme des champignons, mais le public restera le public. Je suis très optimiste, je n'ai pas peur du privé, bien le contraire, il faut les renforcer et favoriser, encourager et mettre le public au summum et faire des partenariats avec les gens du privé parce que le privé c'est le public. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le CHU, il s'engage à suivre et mettre en œuvre des conventions actuelles. Et ça, c'est important, comme on se fait des orientations royales. Il faudrait également, en conclusion, poursuivre la prospection de nouveaux projets avec nos partenaires actuels. On est partant, on est ouvert pour de nouveaux projets structurants avec un chef de projet, c'est important également. Il faut élargir le champ de la coopération à de nouveaux partenaires, je le dis encore une fois, c'est open. Il faut encourager la coopération continue, il faudrait développer leurs partenaires internationaux, il faut investir, encore une fois, je le dis, dans l'infrastructure et la formation, et je vous remercie.